Tout d'abord, je voudrais dire que ce projet concernant le pavillon Laprade est un très bon projet. Le pavillon Laprade est désaffecté et lui donner une nouvelle vie, un nouvel usage voué au partage, à la solidarité, à l'éco-responsabilité est une très bonne chose. Je note au passage que le pavillon Laprade n'est pas la propriété de la ville de Paris, où je croyais que c'était une condition requise pour un projet soumis au budget participatif, mais c'est en quelque sorte aujourd'hui une subvention donc que nous allons voter à la Fondation Cité internationale universitaire de Paris. Donc nous allons voter cette subvention de 317 000 € relative à la réalisation d'une étude préalable destinée à définir les travaux à effectuer pour réaliser ce projet. Je rappelle que le montant total du projet, quant à lui, a été estimé par les services municipaux à 1 300 000 €. Cela en fait de loin le projet le plus coûteux du budget participatif, au moins dans le 14e arrondissement. Et il était légitime de se demander comment un projet aussi important avait été choisi par les habitants du 14e arrondissement. Et après quelques recherches effectuées par un de mes collègues du 14e arrondissement, Bertrand Lesaint, conseiller d'arrondissement, qui siège à mes côtés, on découvre que l'idée initiale a été déposée au budget participatif par un particulier, en l'occurrence une particulière dont on ne connaît anonymement, en respectant la règle d'anonymat des propositions, que le prénom, Justine. Et en continuant les recherches, on découvre un autre site internet consacré à la promotion de ce projet. Le site s'appelle justineaunidée.fr et il est entièrement consacré, sous la plume de la dite Justine, à inciter les citoyens parisiens à voter en faveur de ce projet lors du budget participatif. Ce et à grand renfort de vidéos très bien faites. Les vidéos, comme le site web, sont manifestement un travail de professionnel, mais le site, lui, n'est pas signé, il n'y figure aucune mention légale ou indication de l'auteur. On poursuit donc les recherches en cherchant qui a déposé le nom de domaine de ce site internet, et grâce aux données publiques disponibles, on se rend compte qu'il s'agit d'une start-up appelée 12 Monkeys Company, et que son président est aussi président d'une autre entreprise, une agence de communication qui s'appelle Gorille. Et en allant sur le site de cette agence de communication, on se rend compte qu'elle a parmi ses clients la Fondation Cité universitaire. Sur son site et sur ses réseaux sociaux, cette agence se réjouit d'avoir produit pour la Cité universitaire une campagne de communication visant à ce que le projet de rénovation du pavillon Laprade recueille le maximum de votes lors du budget participatif. La boucle est bouclée. Résultat, le projet de rénovation du pavillon Laprade, dont une certaine Justine a eu l'idée lumineuse, recueille lors du scrutin un total de 967 votes, et la Cité universitaire de se réjouir dans les jours qui ont suivi l'annonce des résultats, au travers d'un communiqué de presse intitulé « Les Parisiens, entre guillemets, ont plébiscité la création de notre espace solidaire et citoyen ». Alors, après cette petite enquête, j'ai 3 questions à vous poser, Madame la maire. La première question est de savoir si vous étiez au courant de cette histoire. La deuxième question, c'est connaissez-vous le coût de cette campagne de publicité, en quelque sorte, engagée par la Fondation de la Cité universitaire pour investir dans une campagne de communication auprès d'une agence spécialisée dans le but d'obtenir le nombre de voix nécessaires. Donc, en gros, est-ce que cela coûte à une structure pour s'acheter une subvention de 1,3 million € qui va lui être versée par la ville de Paris? La troisième question, plus importante peut-être, est de savoir si ça ne pose pas un problème au sein de la majorité municipale de voir que l'esprit du budget participatif est ainsi détourné, qu'une structure associative avec de très forts moyens financiers, qui sont des moyens publics, influe par l'achat d'un lobbying téléphonique ou Internet sur le résultat du budget participatif. Bref, que tous les projets ne soient pas à armes égales entre un individu ou un collectif de quartier, d'une part, ou d'autre part, une fondation ou un réseau de professionnels, publics, parapublics ou privés, qui a les moyens de s'offrir les services de professionnels de la communication et qui le fait. Voilà. Que comptez-vous dire, par exemple, aux parents d'élèves de l'école Rouvier qui souhaitaient réaménager les abords du groupe scolaire dans le même concours de projet que son projet n'a pas été retenu. Voilà. Si ce genre de recours à des sociétés professionnelles est aujourd'hui toléré et admis, alors il faut se poser des questions sur le futur du budget participatif.
et qu'on puisse utiliser des sociétés professionnelles dans le lobbying téléphonique ou Internet sur un projet ou sur un autre peut engager la crédibilité, par exemple, d'un certain nombre de votes participatifs. Ou alors faut-il concevoir, Monsieur Azerre, je vous invite à conclure. Deux types de sélection de projets, une réservée aux professionnels, l'autre réservée aux particuliers. Je vous remercie.